Mesdames et messieurs, c'est l'heure de la castagne. Et bonjour à tous mes petits castagneurs. Aujourd'hui, je suis comme toujours avec mon pote Adri de Kleenugs. Mon pote Adri de Kleenugs. Comment ça va mon pote Adri? Mon pote Jérémy, ça va très bien, et toi? Eh bien écoute, ça va très très bien. Je suis excité aujourd'hui. Là, je suis content. Mais pourquoi Jérémy? Mais oui, je vais t'expliquer pourquoi. Je suis vraiment content parce que j'ai l'impression là pour le coup qu'on va frapper un grand coup. Mais pourquoi Jérémy? Il y a deux invités face à nous, ils sont extraordinaires. Alors bon, il y en a un qu'on ne présente plus. C'est mon pote Mathias, de la Z-Team. Comment ça va, Mathias? Hey, I'm back on the track. Alors oui, il est pro, Mathias. Il est pro, il parle en anglais. Et alors on va refaire toute cette introduction en anglais. Non, on va pas la refaire en anglais, mais on est aujourd'hui avec une personne. Alors il va falloir tous derrière là vos petits postes, vos téléphones, derrière vos écouteurs, que vous soyez indulgents. Parce qu'aujourd'hui, on a une invitée qui est américaine. Elle est américaine, elle nous vient de San Diego, elle s'appelle Kirsten. Hi, Kirsten. Hi. Et c'est la CEO de Hyperfly. Donc la gérante, la directrice générale de Hyperfly. On peut dire CEO quand même, les gens connaissent. La boss. Exactement, quoi. La boss d'Hyperfly. Kirsten. Ça commence bien. Really nice to meet you. Very nice to meet you too. Bonjour. Ah, alors est-ce qu'on peut essayer en français? Can we try in French? No, we can't. Donc, pour nos amis derrière, là, c'est ce que je vous disais, il va falloir être un peu indulgent. On a plein de questions à poser à Kirsten. On a plein de questions à lui poser, mais effectivement, les réponses se feront en anglais. On va traduire et puis on va essayer de faire ça bien avec notre ami Mathias. Mathias qui va faire les traductions et tout ça. Ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Mathias, en un mot, toi, pour bien expliquer, en fait, tu es, d'après ce qu'on m'a expliqué, le seul athlète Hyperfly sponsorisé en jiu-jitsu brésilien en France. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai. Pour la petite histoire, en fait, j'avais commencé à être sponsorisé par Hyperfly Europe. Enfin, il y avait quelqu'un qui s'occupait de ça en 2014 en Hollande. Et puis finalement, ça n'a pas marché, donc ils ont arrêté. Et en fait, c'est vraiment Hyperfly brand qui m'a récupéré moi en tant qu'athlète. Et donc ça fait depuis 2014 que je travaille avec eux. Ça se passe très bien, c'est vraiment un esprit de famille et c'est pour ça que j'aime beaucoup cette marque et que j'aime beaucoup l'esprit qu'ils ont su véhiculer. Et d'ailleurs on peut le voir dans leurs athlètes, là, ils ont beaucoup d'athlètes qui suivent depuis les ceintures bleues et qui aujourd'hui sont champions du monde en noir, comme par exemple Isaac Bayens qui sponsorise depuis la ceinture bleue, et il y en a d'autres aussi. C'est vraiment un super esprit de famille, de communauté, vraiment ouais, un bel esprit de partage. Et du coup c'est pour ça que moi aussi j'avais envie forcément de travailler avec eux maintenant que je suis moins dans ma carrière d'athlète et plus dans la carrière enseignement, et je pense aussi à ma reconversion. Donc voilà, c'était un nouveau défi dans lequel j'avais envie de me lancer, que de la distribution de Hyperfly en France. Ah voilà, on va un peu y revenir parce que là t'as jumpé directement dans le truc, mais hyper professionnel. On va demander donc à Kirsten ce qu'est Hyperfly, parce qu'on en a parlé un petit peu rapidement avant de commencer, tout en anglais, hein, nos petits amis derrière, là, on a parlé de tout ça en anglais. Ok, so Kirsten, can you tell us a little bit about Hyperfly? So The whole statement behind the brand. the statement, or since Who when? you are. Okay, so Hyperfly is a family business. I don't know if most people don't know this, but Hyperfly is Pascal, Kirsten, Sophia and Lawrence and the team. Donc c'est un peu ce qu'expliquait là, ce que venait d'expliquer Mathias, c'est qu'effectivement Hyperfly c'est une marque familiale. Ils n'ont pas été cherchés à droite à gauche. C'est Pascal, donc Kirsten, voilà, qui est le mari de Kirsten, Lawrence qui est ton fils,
comme on l'a Et compris Sophia. après, et Sophia, qui est ta fille. Yes, and we started the company Hyperfly. No, we actually started Do or Die in 2011. Oh, so the first name was Do or Die. Yeah, so Do or Die is the roof of the company and was also the first thing what we started. This was 2011 when Lawrence and I started Jiu-Jitsu at the University of Jiu-Jitsu in San Diego with Saulo and Change Ribeiro. Ok, donc en 2011, donc son fils Lawrence et Kirsten ont lancé Do or Die, qui était donc avant Hyperfly, en commençant le Jiu-Jitsu. So you started the brand exactly at the same time as you started Jiu-Jitsu? Almost, yeah. Ok, Almost. donc au moment où il se lance dans le Jiu-Jitsu brésilien, donc à la Jiu-Jitsu Academy chez Xander Ribeiro, ils ont lancé Do or Die, voilà, qui n'était pas encore Hyperfly. Are you still training? Yes, on and off. I trained for 4 years at the university with Saulo and Shanji, but then got very badly injured. I had to stop for 2 years. Donc elle s'entraîne toujours, elle s'est entraînée donc pendant 5 ans, 5 years, right? Yeah. 4 ans. 4 ans donc à l'université et elle a été blessée, voilà, elle s'est blessée. Gravement. Voilà, et donc elle a dû s'arrêter pendant 2 ans. Et là maintenant elle se rentraîne de temps en temps, voilà, quand elle peut. On and off. Merci Mathias, je l'avais plus. Yeah, and I'm actually a blue belt under Fabio Santos. So when you're in the business, then you train in so many different academies. That's why for Lawrence, he should be already a long time a brown belt. Or Sophia, she's a blue belt, and she wants to be, like. Lawrence is a blue belt also? No, he's a purple belt. Purple belt. Ok, donc Lawrence est ceinture violette et Sophia est ceinture bleue. Yeah. But Lawrence is training in so many different academies that it was really hard to get your next belt because you have, you need to be consistently with one academy. So this is why. So, c'est un sujet intéressant. That's an interesting subject. Why does he do that? Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Why does he move like academies to academies? No, it's not moving, but you get invited to. Yo, that's what I mean. Non, c'est ce que je veux dire. Oui, c'est pas qu'il bouge, mais c'est qu'il va d'académie en académie. C'est-à-dire qu'il est invité. Il a besoin de rencontrer du monde. It's also like a business, almost. It's a business, Yeah. and it's also like you just want to roll with as much people you can, and you want to, you travel a lot, and Lawrence travels a lot, and therefore this was a little bit the criteria why it takes a little bit longer. But I think now he just had enough, and he said, I need to go to one academy. So I finally, Mathias, pourquoi? Good. Non, juste, en fait, là, ce qu'elle explique, c'est que forcément, il faut une consistance et une rigueur de travail pour obtenir les ceintures dans le jiu-jitsu, ça on le sait. Et donc, le fait de bouger tout le temps, ça permet pas au professeur d'évaluer le vrai niveau. Et donc, ce qu'elle explique, c'est que c'est un petit peu compliqué pour sa famille d'avoir les ceintures, comme donc sa fille qui est ceinture bleue mais qui a un bon niveau déjà pour une bleue, pareil comme Lawrence qui est ceinture violette mais qui a déjà un bon niveau aussi pour une violette. Donc voilà, maintenant il s'entraîne que chez Fabio Santos à San Diego. Elle est ceinture bleue aussi, et donc voilà, ça leur permet d'être plus consistants et d'obtenir leur grade de façon un peu plus facile. Après, le fait de bouger pour le business et de rencontrer plein de personnes, c'est toujours super cool, ça c'est très intéressant. Et on en sait quelque chose. Voilà, ça c'est super, c'est un super concept et c'est très intéressant. Maintenant, pour ce qui est de la régularité et de la progression dans le jiu-jitsu, vous êtes obligé de rester dans une académie parce que sinon c'est un peu compliqué pour le professeur de pouvoir vous évaluer correctement. C'est exactement en fait ce qui s'est passé avec nous quand on a voulu lancer donc Clean Hugs. Tous, vous en avez sûrement entendu parler, j'imagine, qu'on a lancé ce Clean Hugs Tour. C'est la réflexion qu'on se faisait, c'est que finalement on était très contents, on s'amusait beaucoup, tout ça, mais c'est vrai que la progression était beaucoup plus compliquée. Ouais, et puis on était reçus toujours très amicalement dans toutes les académies, et donc toutes les ceintures noires et gradées pour nous accueillir, nous casser bien la gueule. Donc en plus c'était plutôt des bons souvenirs avec le trajet, le boulot entre les deux. Enfin bref, on a vu beaucoup de monde, mais c'était pas le meilleur moyen de progresser. Because that's exactly what we did, you know what I mean, for Clean Hugs. When we launched Clean Hugs, we did what we called Clean Hugs Tour.
So we had a car and like products and just us, you know what I mean? And Guy's like in the back of the trunk, you know what I mean? Yeah. And then we were like going academies to academies and like fighting with, you know, barely friends, you know what I mean? Yeah, The whole like yeah, BJJ yeah. French BJJ Yeah. area, you know, field. So that was pretty tiring actually to do that. But going back to how Hyperfly started. So, Yes. So there was Do or Die, and then we got a lot of people were a little bit turned off by the name Do or Die, and they said Jiu-Jitsu is not do or die. Jiu-Jitsu is more the gentle art. It's not about, you know, yeah, it's not about violence. So this is when Pascal, my husband, he was thinking, okay, we need to come up with a name for the kimono. What is, you know, what is not, because Do or Die is just too brutal, sounded too brutal. So he was like, first he wanted to do Superfly, but Superfly was already taken. And then he came up with Hyperfly. And Ok. Donc en gros là, elle explique que tout a commencé avec Do or Die, mais que dans le monde du Jiu-Jitsu, le nom Do or Die était un petit peu trop brutal et qu'il fallait trouver autre chose parce que les gens expliquaient que dans le monde du JJB lifestyle, comme on dit, il fallait un truc un peu plus gentle art. Donc ils ont cherché un autre nom de marque et c'est Pascal, donc son mari, qui a trouvé le nom. Au début il était parti sur Superfly, mais c'était déjà trouvé, et puis donc il est venu avec Hyperfly qu'on connaît. Oui, puis je pense qu'il y a quelque chose comme ça où il faut faire attention à pas trop se mélanger. On n'est pas trop fan de ça dans le jiu-jitsu brésilien, à avoir cette espèce de proximité avec le MMA. Et c'est vrai que Do or Die, il y a un truc un peu MMA. Je suis assez d'accord. Yeah. C'est vrai que c'est un peu. Et MMA on is n'aime pas very- trop yeah, ça. On yeah, n'aime pas and trop ça. we never wanted really go into MMA, and this is when we decided, okay, we need to do something because a lot of knuckleheads, we would say, right? They were very like, they loved this do De or Do or die. Die, évidemment. And we were like, yeah, but this is not what we have the vision. This is not what we want to do. So that's why we came up with Hyperfly. Alors c'est hyper intéressant parce que là ce qu'elle explique en fait c'est en changeant le nom finalement de sa marque, c'est presque une volonté de choix de sa clientèle et ça c'est super intéressant, c'est à dire qu'ils avaient une clientèle donc qu'elle définit comme knucklehead. Comment on peut définir ça en français? Des castagneurs. Des Alors mecs qui aiment non. bien se casta- Non, knucklehead c'est la tête dure, tu sais, un peu Oui, c'est ça, mais les les bourrins, des bourrins. Ah, Les bourrins. Les bourrins. Ouais, les mecs qui aiment bien se bagarrer, quoi. Enfin, c'est... J'aurais dit des pafs. Ouais, des pafs. Mais c'est ça, bourrin. Attends, moi j'aime bien me bagarrer, je suis un bourrin. Bah oui. Je suis désolé, idiot, je suis désolé d'avoir celui qui te l'a dit. En gros, ce qu'elle avait expliqué, c'est que voilà, il voulait vraiment pas être dans l'image dragon, flamme, serpent, voilà, et autres. Skulls. Et autres, Yeah. All et this. voilà, Yeah, tête snakes, de everything. tête Yeah, de mort. exactly. Là, elle vient de dire ça, elle vient de dire tête de mort, etc. Donc voilà, c'était vraiment un choix identitaire que de se mettre dans le gentle art et vraiment dans le jiu-jitsu lifestyle et de ne pas être associé au MMA, malgré que dans le MMA on peut trouver bien sûr des gens très respectables et respectés. Ça c'est pas ça, mais c'est l'image qui est véhiculée autour de ça qui ne convenait pas. Donc c'était vraiment un choix de clientèle et un choix de placement de produit en fait, tout simplement. So donc les clients dans le jiu-jitsu brésilien sont un peu plus chics, sont un peu plus. So in Brazilian jiu-jitsu, the clientele, you will say, your like audience is like more chic and like. I don't know. Chic is no, that's the wrong word. Chic is yeah. dit non, pas chic chic, more gentle. yeah, but more not gentle, but more like yeah, respectful, more athletic, and this is what was missing, and this is where we saw the niche when we were studying jiu-jitsu and who's in the game and who is so far involved in the business of jiu-jitsu. We saw there's really something missing, and that was a professional, athletic driven brand that makes every athlete look like a professional athlete.
Does it make sense? Yeah, of course. Ok, donc en gros, elle explique qu'il cherchait vraiment une clientèle qui serait plus respectueuse, c'est vraiment ce qu'elle cherchait. Et donc, elle a voulu regarder vraiment dans le monde du JJB quels étaient les athlètes, puisque à la base, vraiment, eux, c'est une marque qui se dédie aux athlètes vraiment et aux vrais pratiquants. Et donc, elle cherchait à voir quels étaient les athlètes qui étaient vraiment à fond dedans, quoi, pour dire, et qu'ils voulaient les prendre et les faire devenir en gros des vrais professionnels et leur montrer tout le support qui était possible, avec une grosse marque qui serait derrière eux, qui les suivrait, qui leur paierait les inscriptions, etc. Bon, ça elle le dit pas, mais c'est ce qu'elle veut dire, que voilà, elle voulait les soutenir et rendre des athlètes professionnels vraiment, et voilà, créer en fait une marque totalement pro dans le monde du JJB pour le soutien des vrais athlètes. Ça veut dire que tu penses que... Oh, I will translate. Tu penses que le monde du jiu-jitsu manquait d'uniforme. So you think that the Brazilian Jiu-Jitsu area, the Brazilian Jiu-Jitsu field, was like missing uniforms? Yeah, it was missing, and it's still missing a big part, the professional side. When you see how tournaments are run, when you see how like athletes are treated or athletes are behaving, it's all in the baby steps. But back then there was I don't know how to put it. It was just completely, when I was going to the first tournament, I was always wondering what is this sport really, or the sport is not reflecting really what it should reflect. Maybe this is how I can say it. You know how I want to describe it. It's how should I say it? It's like jiu-jitsu is such a beautiful, strong sport, mentally and physically, but it gets very often translated in the wrong way. Ok, c'est-à-dire que toute sa réflexion est tournée autour du fait que le jiu-jitsu, bon, bah, vous le savez tous, c'est un très beau sport et puissant mentalement et physiquement, mais surtout un beau sport. Adri, pour essayer de trouver une autre façon, mais un beau sport, c'est-à-dire et que la façon dont il était représenté, c'est ça, en compétition par les athlètes, et pas forcément assez représentatif, je reprends le même mot, mais de ce que c'est vraiment. Et que notamment quand elle a commencé, c'était un petit peu les tournois, c'était pas encore forcément, je sais pas, bien organisé, on va dire. En tout cas, ça reflétait pas l'attente qu'on pourrait avoir d'un sport comme ça. Voilà, en fait. C'était vraiment au stade assez primaire, voilà. But still, do you still think that? No. Of course, it changed dramatically, but I still think there's so much space. You know, there's no limit in the sky, and it's definitely, there's so much space still to improve and il y a encore beaucoup de choses à faire pour changer tout ça. Like for example, now the IBJJF finally starts paying their black belts. Voilà, that was a big step actually. Que l'IBJJF commençait enfin à payer les athlètes. Les gagne, c'est ceinture noire, ceinture marron. Il n'y a pas ceinture marron? Que les noirs. Podium. Yeah. Only when you do. Enfin en 2019 quoi. Après après 23 ans de championnat du monde. Voilà, exactement. Et ils payent moins que l'UAEJF quand même, alors que c'est eux qui sont vraiment sont blindés, hein, l'IBJF, faut pas dire le contraire. Hein. Donc bien sûr ils investissent beaucoup dans le jiu-jitsu, ils investissent dans le développement puisqu'ils font des tournois partout et des fois ils font sûrement des tournois à perte, ça c'est certain. Maintenant sur un championnat comme les championnats du monde et enfin sur les 4 tournois majeurs, sur les 3 tournois majeurs que organisent, enfin les 4 puisqu'avec le World Master maintenant, ne serait-ce qu'avec ces 4 là ils sont plus que positifs. Il faut savoir juste aussi qu'un stand pour une marque, d'accord, sur les championnats du monde, un stand pour une marque sur les championnats du monde ça coûte $10,000 la semaine, d'accord. Donc vous allez au Worlds cette année, vous comptez les stands et puis vous comptez combien l'IBJF prend si vous voulez. Whoa, I didn't know that it was that expensive to have a booth in oh yeah, it's crazy. $10,000. Oh yeah, for 20 by 10 days, 20 days. Pour 20 sur 10 mètres. It's like pour 10 sur 20 smaller mètres, than $50,000. yeah. Non, $10,000 pardon.
2010 for a small booth, you pay between $8,000 and $10,000. The big one are like they go 15 and more. Voilà, jusqu'à 15 000, And when you voire think plus. about it, there's it's not like when you here's the thing, when you watch a wrestling tournament or you go to any other mixed martial art, it's crazy how packed it is. But you go to the Mundial in California and it's still, in my opinion, so empty. I mean, it got better, but it's so still empty compared to Par rapport all the other sports. aux sports de combat majeurs aux États-Unis qui sont la lutte et le MMA, en gros, quand il y a quand il y a des événements, c'est très crowded, très peuplé, beaucoup peuplé, de monde, beaucoup de monde, ouais, blindé, voilà, c'est ça, énormément de monde et tout ça, et de l'opinion de Kirsten, justement aux mondiaux, qui est quand même l'événement national en jiu-jitsu, enfin international en jiu-jitsu brésilien, mais ça reste encore assez vide, selon son opinion. When you think about it, how expensive it is to compete for an athlete. They Oh, so have- you think that it's too expensive to compete for an athlete? I think it's expensive for an athlete to compete. Everybody thinks that. It's very Ok, expensive. tout le And you monde- tout le think monde about pense it, ça. it's like when you register very early, you pay around $90, but if you are a little late, you have to pay $135. This is just to compete as an athlete. Okay. And then you have the travel, you have the hotel, you have to stay c'est there ça. for a couple of days. I You mean, have to eat. they have to eat. So of course it's Là, tu es en train de nous expliquer un petit peu sa vision de l'inscription dans un tournoi IBJJF. Avec le fait que déjà rien que l'inscription, c'est 80, c'est ça Mathias? C'est ça, 90 en early, avant, enfin en inscription en avance, et c'est 130. Enfin, et ça, c'est effectivement sans le voyage, sans la nourriture, sans le logement, les petits. Location de voiture, voilà. Après, ouais, moi je connais très bien la problématique, hein, je l'ai fait pendant des années. Voilà, un voyage au World, ça vous coûte 1000 euros. 1000 euros quand vous faites vraiment la pince. D'accord, donc c'est-à-dire diviser les chambres. Nous, on prenait des chambres de 3, on était à 7 dedans, des choses comme ça. Ok, mais maintenant, voilà, le billet d'avion, c'est vous vous débrouillez bien, vous l'avez entre 400 et 500. L'inscription 100, ça fait 600. L'hôtel à peu près 200 en divisant, donc ça fait, voilà, vous êtes à 800 à peu près. Et après, vous avez 200 euros de frais sur place à peu près, donc voilà, vous arrivez à 1000. Ça, c'est vraiment en faisant la pince. Bon voilà, vous multipliez donc les Worlds, vous faites la même chose sur Abu Dhabi, les Europes c'est un petit peu moins cher, il y a aussi les Panam, plus les tournois, tous les tournois qui sont en Europe, ne serait-ce que si vous allez faire un petit week-end à Londres pour l'Open de Londres, vous achetez une bouteille d'eau à Londres, c'est 5 euros, ils sont complètement fous. Et c'est une année à 10 000 euros quoi, pour les compétitions. C'est à peu près, voilà, c'est ce que j'ai compté. Moi, si je devais calculer combien j'ai investi dans le jiu-jitsu, je serais dégoûté. Mais je préfère ne pas le faire. Mais c'est sûr que j'ai dépensé facilement des 8 000 euros par saison pendant plusieurs années de suite pour le jiu-jitsu. Après, je regrette pas. C'est ce qui fait que j'en suis là aujourd'hui et que j'ai une place dans le jiu-jitsu français. C'est des sacrifices que je serais prêt à refaire. Mais voilà, j'ai donné des cours, j'ai vendu des kimonos, j'ai couru à droite à gauche pour essayer de gagner ce que je devais faire pour faire des compètes. Mais voilà, le truc c'est que c'est pas forcément assez professionnalisé dans un milieu où il y a beaucoup d'argent quand même. Et il y en a qui mangent clairement sur le dos des autres, c'est sûr. So Matthias was explaining to us the hustle. You know what I mean, like the everyday the everyday struggle to get the money to get to compete. I think this is So where that was your mission. this was actually, I think, where we separated ourselves by side, that we made beautiful athletic looking kimonos, but we give a lot of support. Donc c'est vraiment comme ça qu'eux ont voulu se différencier, c'est-à-dire qu'ils font de beaux kimonos, ça on le sait, de bonne qualité, but yeah, because even your prices, you know, votre placement, the where you at, you know, pricing wise is like the normal rate. That's what I mean. But your whole point was to help athletes behind that, right? Not making money. No, this was when our competitors, when you can, you know, in this industry, when they really, I think, when we really hit their nerve, when we started supporting athletes, and athletes
got so much support because we are like not just paying for their registration and giving them gear, but we flew people from all over the world so they can compete, they can fulfill their dream. We had like in the beginning in 2012, when was it 2000? Yeah, 2012. We were actually the one that flew the Meow Brothers. In a year? And after the first year of after the first Hyperfly year, you flew the Meow Brother to the world. So we flew the Meow Brothers to there were bluebells back then, Juvena or bluebells. No, I think they were in 2012. 2012, right? Yeah, 2012. It was 2012. Yeah, I think so. Yeah, they were bluebells. So we flew them to. We flew them to San Diego. They actually stayed in our private house with us, the Meow Brothers. They were like rolling in the living room and doing their warm-up. That's all what they do. They live just on the floor. Elle nous raconte qu'en fait, le but pour eux, c'était surtout d'aider tous les athlètes à faire de la compète, en plus de leur payer les de réaliser leurs rêves. Voilà. En fait, ils s'occupaient tous en réseau d'arriver, de leur bien-être et d'arriver à d'aller rendre professionnels. Et là, elle nous raconte effectivement qu'elle a ramené les frères Miao depuis le Brésil à San Diego, qui en 2012, qui dormaient chez elle et en fait, ils s'entraînaient dans le salon, ils faisaient leurs échauffements et c'est la seule chose qu'ils faisaient. Ils s'entraînaient chez elle. Elle a même dit que en gros, ils vivent sur le sol. En gros. Yeah, this was back then when we didn't have the experience yet with athletes, and you know that you have to be really careful also what you do. And we were we trusted and we were very kind with everybody. And I remember, and this is just always a story that I like to tell because when we flew them here and we brought them to the Mundial and, you know, they didn't speak one word English and we showed them around. I remember we went with them in this vitamin store. You treat them like family. Like family. And then we gave them the contract. And we said, no, bring the contract with you back to Brazil, have it translated. Même quand ils ont donné le contrat au Miao, ils voulaient le signer tout de suite parce que ils avaient été traités plus que bien à San Diego. En fait, en venant à San Diego, ils les ont amenés partout, rencontrés, présenté les amis. Ils les ont et eux, se sont sentis comme chez eux, qu'il y avait absolument aucun souci. Donc ils étaient prêts à signer tout de suite. Et donc Kirsten nous dit que même là, elle a dit non, vous prenez le contrat, vous le ramenez au Brésil, vous le présentez à des avocats, des gens qui comprendront, et vous revenez avec le contrat signé. Donc c'est vraiment, dès le début, leur but était de traiter les athlètes comme la famille. Voilà, comme ils gèrent leur compagnie. So, and the end of the story, everybody knows. So they won their world title. Everybody was amazed by them. Said it's unbelievable. You know, they flew back to Brazil. And then our competitor offered them, I think it was $50 more, and locked them down for 6 years until they were black belts. We know all this. Et donc, ils sont rentrés au Brésil avec les contrats qu'ils n'avaient pas signés après avoir gagné les mondiaux. Et leurs confrères leur ont proposé quoi, 50, ça qu'elle a dit? 50? 50,000? $50 de plus. No, for $50? $50 or $100 more. Pour aller 50 ou $100 de plus, ils lui ont proposé et donc ils ont signé chez d'autres. Voilà, pour 50 ou $100 jusqu'à la ceinture noire. Voilà. But this was a good lesson. Never ever happen again. But this was a good lesson. Une bonne leçon. Voilà, qui n'arrivera jamais. You treat somebody like a family and then you get stabbed like really badly. But we were never angry with them because we understood. Okay, they just, you know, for them, they were kids. C'était des enfants. They were kids, but then the game was on with everybody else. Of course. I do have a question actually, because you're talking like everything was easy, like you flew athletes from all over the world and everything. No, but but what I mean is that, and after I will translate in French. I'm sorry. Yeah. The thing is, you just started a company. I don't know if you sold like thousands of geese, but how did you do that? You had
money at the beginning? How do you do that? We Parce que ma worked- question, c'est que elle nous parle là d'avoir amené des athlètes du monde entier pour venir pour des compétitions, là en l'occurrence à San Diego, mais j'imagine un peu partout. Donc sponsorisé, avec ce que veut dire sponsorisé pour Kirsten, qui n'est pas juste donner des produits et puis débrouillez-vous, c'est qu'il y a un suivi derrière. Mais quand on démarre une société, en plus des kimonos dans le jiu-jitsu brésilien, comment est-ce qu'on peut se permettre de tout de suite dépenser ce genre de sommes pour des athlètes? Well, of course, it didn't start like this, and we actually Hyperfly. We started Hyperfly in our garage, in our house. This is when the first kimonos. C'est très très américain, ça, les sociétés qui démarrent dans les garages. Voilà. In the garage, this is when we did. And I remember I brought personal the first Hyperfly order to the post office, and I called up Pascal and I said, "We just sold our first key lanyard, and I'm bringing it to the post office, and until today this is like a loyal customer, and he gets special treatment because he was our first customer." Alors ça c'est hyper mignon, c'est-à-dire que donc c'est ce que nous explique Kirsten, c'est que c'est elle, donc en démarré dans leur garage, c'est elle qui a amené la première commande, le premier kimono à leur premier client, et donc elle a appelé son mari en lui disant ça y est, on a fait partir le premier kimono, tout ça, et c'est resté, et elle l'a toujours, c'est resté un de leurs clients fidèles. But for us, it was not like that we had to make money with the company when we started it, because Pascal, he had his job, I had my job, so we just put all the money in the company. Donc ils avaient leur travail à côté en fait. Years, of course, there was no money really coming back. But what we did, we built the company with a very, very strong fundament. Like what do you call this? There's a very nice French word for pour la construction, les fondations. Yeah, no, I don't know if this is whatever. It doesn't matter. But we built the company. We built the company with a very, very strong foundation, and this was with the athletes. So. En fait, tout leur langage, pour le coup, c'est assez intéressant parce que donc tout leur langage, la condition de leur marque a été construite autour des athlètes, pas autour du produit. Not around the product or the geese or your image. It's been built around athletes. Donc c'est ça, toute leur image n'a pas été faite autour des kimonos, autour des nouvelles sorties, autour des éditions spéciales et de toute la com qu'on peut avoir derrière ça, qui excite les gens généralement, et peut-être même moi le premier. Mais ça a été fait autour des athlètes. C'est eux qui ont été mis en avant. Elle nous expliquait quand même qu'elle faisait pas du tout d'argent. Enfin, ils avaient leur boulot à côté et que tout l'argent qu'ils gagnaient via Hyperfly était réinvesti à chaque fois dedans. Ce qui a permis justement d'avoir des fondations solides. So my favorite memory was an athlete is Izaki Bayenzi. Isaac Bayens. Yeah, when I saw Izaki in 2000. It was end of 2011. He was a juvenile as a blue belt fighting. Was from EBL. Who was this again? I forgot. Gosh. Well, anyhow, I saw Izaki and I just thought, this guy, this is unbelievable. This guy is like a machine, but never seen anything like this. Young and super strong and relentless. Absolutely relentless. Fearless. Yeah. And he didn't speak one word English. So I had Shanji back then, who was already a friend because we trained at the university, translating. Elle parle du fait que Isaac Bayens, c'est qu'elle avait été très 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 impressionnée par Isaac Bayens, et qu'elle savait qu'elle voulait travailler avec lui. Et la seule personne qui autour d'elle parlait portugais, brésilien, c'était donc Chante Ribeiro. Oh, Dante Leon, he fought that. Yeah. These two were the two rivals, Dante Leon and Izaki, and he beat him, and everybody was in shock. Who's this guy? You know, where is he coming from? And I think it was his first Mundial as well, and juvenile, right? Yeah, is a juvenile, and he's now like one of the he's the top of the black belts in the whole entire world, and he's with us since then, and he's like really like a son. He's like a brother for Lawrence and for Sophia. He's with the family for such a long time, and I think this makes our company and our brand and what we built untouchable, because we have this fundament with
we have this fundament with our athletes, what we build in these relationships, that you cannot just, you know, it's like I say, it's untouchable. That's why we are so strong. Donc voilà, pour Kirsten, ce qui rend la marque Hyperfly puissante et qui offre son rayonnement, c'est l'appui qu'ils ont de leurs athlètes, c'est-à-dire l'appui qu'ils se permettent sur leurs athlètes, c'est-à-dire que c'est eux le centre, c'est leurs athlètes le centre de ce qu'ils sont, de leur communication et de leur rayonnement, et ils savent aujourd'hui qu'ils peuvent compter sur eux. Voilà. Et vous sponsorisez de nouvelles personnes souvent? Do you like sponsor like new athletes pretty often, or it's pretty rare for you? Ou est-ce que c'est assez rare? No. We sponsor but here's the thing. You can imagine how many athletes want to be sponsored, and then. Yeah, because you don't let your athletes go. Parce qu'ils laissent pas partir leurs athlètes en fait. Yeah, donc, it's so really it's hard. like new athletes all the time. They really have to do some real bad, stupid stuff that we say, okay, au revoir. You know? Il faut vraiment qu'ils abusent, quoi. Il faut vraiment qu'ils tirent sur la corde pour leur dire au revoir. Yeah, but our daughter Sophia, she came a couple of years ago. She came to me and she said, "Okay, I understand we cannot sponsor so many athletes. How about we do an ambassador program where we only give them this much support, but if they do good, we give them more, and you know they get a discount for gear, and so it doesn't hurt so much the company, it doesn't rip like another hole in your pocket, but it's also like, you know, like supporting them." And this is something what's very, very popular. Donc Sophia, sa fille, donc qui adhère complètement à la philosophie de la marque et ça, proposer des tonnes d'athlètes à sponsoriser, parce qu'en fait ils se rendent compte aussi de l'aide qu'ils apportent à certains jeunes, on va dire, pas jeunes et moins jeunes, mais à certains athlètes, mais elle se rendait compte aussi que c'était compliqué parce que ça coûte beaucoup d'argent. It's money, right, to sponsor an athlete, like to really sponsor an athlete. Donc elle s'est rendue compte que ça coûtait de l'argent. Donc c'est elle qui est venue avec une idée de programme d'ambassadeurs, avec uniquement donc du don de produits, de l'échange d'images, des choses comme ça, chose que maintenant beaucoup de sociétés, beaucoup d'entreprises font. Et si ça se passe bien, ils passaient à la vitesse supérieure. Ça permettait de voir un petit peu où ils en étaient. Selon leurs résultats aussi, d'après ce que j'ai compris. Voilà, exactement. C'est ça, selon leurs résultats, sur les podiums, etc., ils augmentaient un peu les prix, etc. Yeah, because you need to be sure also that the athlete's gonna move forward and he won't like drop off. You know what I mean? Like you need to be sure that he's gonna fight for his like entire career and everything. Il faut être sûr que l'athlète va continuer et continuer les compétitions et les choses comme ça. Yeah, of course. I mean, it's not a one-way street. They, you know. Yeah, that's the thing. Ça ne va pas que dans un sens. At the end of the day, now, you know, we're running a business. And that's why we have to be also so careful. That's why we have not taken any other investors on board or other people in, because then they have, you know, like, you know, the right to change this or that and say, why we sponsoring so many, why we spending so much money for marketing, what is this going on, why we not just have 2 athletes, because we don't want to lose this DNA, how we built the company. We don't want to lose this, because I feel like this is our heartbeat. But if the athlete feels he is just entitled, then I have to, you know, let them know, or we have to let them know that we are, you know, we need from them also the same support back like we give them. Of course. Donc ils ont fait beaucoup de sacrifices finalement pour pouvoir garder leurs athlètes, parce que justement ils expliquaient que pour survivre, il faut faire rentrer des investisseurs, ça on connaît bien tout ça, il faut faire rentrer des investisseurs, et que le problème quand on fait rentrer des investisseurs, donc de nouvelles parties dans une société, c'est aussi une manière, c'est aussi une des résultantes, et souvent de perdre un petit peu de son ADN, parce que forcément l'investisseur va expliquer je veux plus de ça, je veux plus de ça, je veux plus de ça. Ils se sont rendus compte que ça allait à un moment arriver, et donc ils ont décidé pour le bien de leurs athlètes, peut-être aussi de grossir un peu moins, d'être un peu moins, oui voilà, en une évolution un peu plus lente, mais de garder leur ADN, de garder le fait que le plus important restait les athlètes, parce que dépenser de l'argent en marketing, en image, et surtout quand c'est un marketing aussi fermé que le jiu-jitsu brésilien, ça reste quand même une niche, ça plaît pas forcément à des gens qui mettent beaucoup d'argent.
And a big problem in this sport, what grows more and more is that every blue belt who wins one title thinks immediately, I'm a professional athlete, I should get paid, and we always have to go back to the same thing. This is not the NBA, this is not NFL, it's not on TV. The sport is still so small. There's no money in the sport. We have to be patient. We have to be patient. And please don't stop going to school or, quit your job and think you can become like a world champion and live off your jiu-jitsu alone, because even the greatest of the greatest have to do other things. I mean, look at Keenan Cornelius. He competes, but he created his own business with his Keenan Online. Without this, this is why he can live of his jiu-jitsu. Alors écoutez bien ce que vient de dire Kirsten, c'est extrêmement important. Jérémy va vous le traduire et je vous demande tous de bien l'écouter. Voilà. Écoutez bien tous et je suis sûr que Mathias aussi derrière pourra vraiment appuyer, et c'est très important, et là c'est surtout aux jeunes, plus jeunes qu'on s'adresse, parce que c'est nous-mêmes aussi en tant que propriétaires d'une société dans le jiu-jitsu brésilien, des choses qu'on lit tous les jours. Quand vous êtes ceinture bleue, vous venez de gagner 1 tournoi, 2 tournois, et Mathias même 10 tournois au début comme ça, et c'est pas négatif quand je dis ça, mais dans ce tout petit monde du jiu-jitsu brésilien qui ne rapporte rien, c'est rien. Et ce que disait Kirsten, c'est, elle vous en supplie, n'abandonnez pas l'école, n'abandonnez pas des projets qui potentiellement payent derrière. Ne croyez pas que ce qu'elle disait, c'est pas la NBA, c'est pas la NFL, c'est pas, on pourrait dire quoi, la Ligue des Champions, voilà. Je sais pas à quoi on pourrait comparer, mais c'est pas la télé. C'est pas comme ça. J'arrive pas à le traduire. Même les meilleurs des meilleurs, comme Keenan Cornelius, sont obligés de travailler à côté. Il a créé Keenan Online, et c'est ça qui lui rapporte vraiment de l'argent. N'attendez pas à devenir un athlète sponsorisé et à gagner de l'argent aujourd'hui, pour l'instant encore, dans le jiu-jitsu brésilien. Il y en a trop qui se sont cassés la gueule comme ça. Mathias, t'en as vu beaucoup passer des comme ça. J'en ai vu. Mais même moi, moi j'ai... Mais toi, on peut pas dire que tu te sois cassé la gueule. Mais en revanche, ce dont elle parle, c'est-à-dire cette espèce de reconversion. Je me suis pas cassé la gueule, mais j'ai beaucoup souffert financièrement quand même pendant des années. Donc ça, c'est sûr. Après, il y a l'autre côté aussi, c'est que vivre ses rêves, ça n'a pas de prix. Donc ça, voilà, c'est quelque chose que je peux comprendre, mais c'est sûr que quand on est jeune et qu'on fait des études, etc., je conseillerais toujours de terminer les études d'abord. Si après on veut se lancer dans le jiu-jitsu, pourquoi pas prendre 1, 2, 3 saisons et tout donner dedans, s'investir à 100%. Mais voilà, c'est sûr que aujourd'hui je suis père de famille. Si je devais conseiller à mon fils quelque chose, c'est sûr que je lui conseillerais d'abord de se mettre dans les études, et après, une fois qu'il a fini ses études, s'il a envie de faire autre chose, je serai là aussi. Je vais demander si donc chez Hyperfly ils avaient des athlètes qui continuaient leurs études à côté en même temps que leur carrière de Jiu-Jitsuka. So do you have athletes who were studying, who were at university or anything besides Jiu-Jitsu, and you were keeping sponsoring them, right? Yeah, we have like one special athlete, Jared Dopp. You maybe know him. He's from America. He did ADCC. He did, like a lot of, an amazing, a monstrous fighter. But this guy, he has already his PhD. He has, he does his MD. He's an engineer. He studies. He's unbelievable smart, but he still goes and does a championship on and off. But of course he cannot train anymore like everybody else. And of course, that also, is because these guys that train six days a week, 8 hours a day, they have an advantage then, and they're younger. But we still sponsor him since 2012, and we will never stop sponsoring him because he's part of the family. Donc voilà, c'est-à-dire qu'ils ont des athlètes, notamment elle nous en parle d'un qui s'appelle Jeremy Dopp. No, Jared Dopp. Ah, Jared Dopp. Okay. Qui concourt à la CDC. À la CDC. Je suis fatigué. Jérémy est très fatigué là. C'est éprouvant.
non, hein, c'est super À difficile. l'ADCC. J'ai dit ACDC, hein. Oui, tu as dit ACDC. Mais ce n'est pas ça. À l'Iron Maiden. Voilà, c'est ça. Ça va aller, tu respires un coup, tu continues. Alors, je pensais pas que ce serait aussi éprouvant en fait de traduire et tout ça. C'est En fait, très très le difficile. gros problème, c'est qu'il faut que vous compreniez que Jérémy parle anglais à la maison et que donc pour lui tout est évident et que traduire en fait c'est dur. Bah ouais, c'est vrai, je traduis pas en fait en temps normal, donc c'est vrai que c'est assez compliqué. C'est pour ça que des fois il pose en anglais, il se rattrape après, mais on espère que vous arrivez à suivre. On vous demande d'être indulgent. Mais c'est cool, c'est intéressant en plus ce qu'il se raconte. Donc en gros, elle nous raconte que cet athlète, Jarrett, il le sponsorise depuis 2012 et que il a dû maintenant faire ses études, un PhD, c'est un master, ça doit être ça, ouais. master. Et donc il étudie depuis, il continue à le sponsoriser, même s'il s'entraîne beaucoup, il peut pas arriver à rivaliser avec des gens qui s'entraînent 6 jours par semaine, 8 heures par jour. Mais qu'il est part de la famille et que donc il continue à le suivre. Voilà. Mais justement là, le point qui était important et que nous on en parle souvent, Adri, toi et moi, qu'on voulait mettre en avant, c'est qu'il s'est jamais dit j'arrête tout, j'abandonne tout, je vaux demain beaucoup d'argent dans le monde du jiu-jitsu brésilien. C'est hyper important de garder ça en vue. Je pense qu'un jour il faudra vraiment faire un épisode spécial entrepreneuriat dans le jiu-jitsu où on invitera un peu les gens qu'on connaît. Ce serait intéressant pour le public. Voilà, dites-nous si ça vous intéresse. Et athlètes, on va dire entre guillemets français de haut niveau qui normalement en vivent et qui vont vous faire déchanter, les amis. Il n'y a pas d'argent à gagner dans le jiu-jitsu brésilien. Il n'y a pas d'argent, et encore moins en France. Il y a d'autres choses. Il n'y a pas d'argent, mais il y a d'autres choses à gagner. Les femmes. Non. So no, that was very important for us to explain that the fact that, you know what I mean, you can't drop school, you can't drop, because we receive applied, you know, every day, you know, people who are like, please sponsor me, I want this open, that. The best emails are I won Naga and I won this tournament and I can help your brand to get out there. And then we are like, okay, thank you. And then normally we're always polite, we answer everybody. We have like somebody that just answer all day, only and it's the cool sponsor because that's emails. what you said, that's your DNA. But Et c'est important parce que those c'est... kind of emails we don't even sponsor. Tout ça, c'est que des sponsoring. Mathias est en train de nous montrer en fait sur son téléphone, bon, par mail, parce que donc on va y venir là, que Mathias maintenant est Hyperfly Europe, et donc il est en train de nous montrer toutes les demandes de These are all sponsoring sponsored. Yeah, qu'il of course. reçoit en demande. I want to get sponsored too sometimes. I'm like, I want to get sponsored. When I go sometimes in the warehouse, it's always before like the tournaments, like a week before the tournaments or 2 weeks. C'est toujours plus ou moins avant les when grands like the tournois. geese get all heat pressed and they get Tous the les packages geese and sont- I tous go les through the kimonos sont warehouse. beaux. Trust me, I'm like, who's sponsoring me? I need to reach you out to compete? some brand. No, but I just mean because know, I but want do to you get compete? free stuff. I'm Yeah, gonna of go, course you I want take free stuff. I want free stuff. I want I love free free stuff. Et ouais, en gros, j'ai pas suivi de près, mais en gros c'est ça. Il nous explique, Christine nous explique qu'en gros, ils ont des demandes de sponsoring de partout et que, mais des fois c'est genre quoi, j'ai gagné un tournoi, j'ai gagné 2 tournois, là je vais au championnat du monde, donnez-moi des choses gratuites. En gros c'est un peu l'état d'esprit et que ça ne marche pas comme ça. C'est ça aussi, je vais vous aider à sortir de l'ombre. C'est ça qu'elle a dit. Elle dit que des fois les mecs ils disent j'ai gagné le Naga, sponsorisez-moi, je vais vous aider à briller sur la scène mondiale, quoi. Bah, en même temps, c'est le but du sponsoring. C'est l'argument est plus ou moins normal. Là, l'argument est logique. Ouais, nous aussi on a des demandes assez régulièrement, c'est toujours un petit peu étrange. Bah, nous, on est encore trop nouveau pour avoir le recul de Kirsten, je trouve. On est trop nouveau. Moi, on en reçoit tous les jours. Hein. Quand j'en reçois, je suis heureux, quoi. Enfin, ça me rend fier, en fait. C'est ça, faites-nous des demandes de sponsoring, on vous répondra non, mais on sera hyper touchés. Bah oui, mais c'est important. C'est important. So why Mathias? Pourquoi? How? Pour comment? So Matthias, I think Lawrence, because Lawrence, I remember he came back and he said, I met such a cool guy. And I said, yeah, you meet all the time cool guys. And he said, no, but he's very special. And he's Donc c'est le fils de Kirsten qui a rencontré Mathias et qui disait que Mathias était très très has cool. the whole aura that like Lawrence, because after I think 2014 I stopped going to the tournaments and look for athletes. Before I did this all the time by myself, most likely. I went to the athletes and to the tournament, and then I stopped going because I just felt like
I just felt like I just don't have the nerves anymore to talk to all the athletes and listen. Ça, c'est to qu'en all fait, the c'était stories, Kirstine you know? qui faisait ça d'elle-même, qui allait à tous les tournois et qui rencontrait les athlètes et qui allait à la chasse un petit peu aux athlètes. Et puis au bout de 2 ans, elle a décidé d'arrêter et c'est Lawrence donc qui a commencé à So faire and ça. then Lawrence, he came and he wanted to have Matisse, and he was you were one of the first athletes that Lawrence took under his wing. Yeah, that's right. Enfin, c'est ce que j'ai expliqué. En gros, c'est qu'au début, j'avais été mis en contact via Laurence Cousin, d'ailleurs, qui m'avait mis en contact avec Guard Game. Guard Game, c'était un site en Hollande qui s'occupait de Hyperfly en Hollande. Donc, au début, je travaillais avec eux. Et en fait, eux, ils n'ont pas fait le taf avec Hyperfly, donc du coup, ils ont arrêté. D'ailleurs, je crois que le site n'existe même plus. Et en fait, après, j'ai rencontré Lawrence au championnat du monde en 2014. Et on a discuté un petit peu. Et je lui ai dit, moi, j'étais avec Guard Game, avec Hyperfly. Il me dit, ok, mais attends, mais on va continuer à travailler ensemble, mais on va te récupérer, nous en tant que Hyperfly ambassadeur directement. Donc pour moi c'était super, puisque je savais que j'allais être le premier français. Je me demande même si je suis pas le premier européen. Je suis pas sûr. Maybe I'm the first European, no? Oh yeah, you Yeah? were the Okay. first Bah, sponsored athlete from Europe. Ok, bon bah voilà. Yeah. Donc c'était super cool, franchement. C'est vrai que surtout en 2014 et vraiment comme je dis souvent, ils m'ont traité tout de suite au même niveau que n'importe qui. C'est-à-dire que j'avais tous mes packages, j'avais les inscriptions, dès que je demandais un kimono je le recevais, j'avais aucun problème et c'était vraiment super cool. Après, quand j'allais les voir à San Diego, je repartais, j'étais obligé de prendre une valise en plus tellement j'étais chargé. Et donc voilà, ça y a rien à dire. Là, je pense que t'en fais rêver du monde, là, je te le dis. Ouais, j'avoue. Non, mais là, c'est vrai, ils m'ont toujours super bien traité. C'est pour ça que moi, j'avais aussi envie de travailler avec eux, parce que j'ai vraiment envie de faire rayonner la marque, parce que c'est vraiment un truc familial et c'est quelque chose que je retrouve moi dans mon équipe à la Z Team et que je retrouve aussi à la JF Team. C'est-à-dire qu'il y a un esprit de travail dur, mais il y a un esprit famille, respect, ensemble, on rigole, etc. Et c'est vraiment ce que j'ai ressenti dans la marque. Donc c'est pour ça que j'avais vraiment envie de m'investir, et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai jamais changé. Parce que voilà, je suis avec eux depuis 2014, ça fait 5 ans déjà. Et donc aujourd'hui, t'as poussé l'investissement encore plus loin maintenant. Voilà, donc aujourd'hui, on a lancé depuis septembre donc la distribution. On a parlé au championnat du monde là en 2018. Donc voilà, en fait, depuis le début, ils m'avaient proposé de faire la distribution en France. Je leur avais dit que c'était compliqué puisque j'étais vraiment dans mes compétitions, que j'avais envie de m'investir dans ça. Maintenant, voilà, l'idée, elle a fait son chemin. J'ai fait des rencontres qui m'ont permis aussi, moi, d'évoluer en tant que personne. Et donc, je me suis dit que c'était vraiment le bon moment pour le faire. Et donc là, depuis septembre 2018, on a lancé donc Hyperfly France, qui donc distribue Hyperfly sur le niveau national. Donc voilà, vous pouvez nous voir en pub à la CFJB, etc. On aura un stand spécial sur le championnat de France d'ailleurs. D'accord, un launch fly comme on a fait déjà une fois dans Paris, mais qui sera sur les championnats de France. Et donc voilà, maintenant c'est le début d'une nouvelle aventure. Je suis encore white belt, hein. Mais voilà, c'est parti, quoi. Le business, quoi. Bon, Mathias, le business. L'entrepreneuriat, tu vois, c'est magnifique. But that's very interesting actually, because you went even further with Mathias. Elle est même été encore plus loin avec Mathias. Elle a poussé le concept de la famille encore plus loin, because you work only with your family, because elle travaille parce qu'elle travaille uniquement avec donc sa fille, son fils et son mari. Is Mathias your first outside family, like blood family? Blood related family. Is he your first one outside your family? No. Australia. Yeah, no. So no. The first one was so before we went international, because now we are all over the world. But before we went international, it was really like Sophia, Lawrence, Pascal, and me. Pascal, he did all the designs. I mean, it was. C'est son mari qui fait tous les designs. Pascal did all the designs until a couple of years ago when we hired designer, and Lawrence. Maintenant, ils ont embauché les designers. Worked with him because Lawrence learned a lot from Pascal, but Pascal did at night the designs, a day the designs, just for academies. So we all had these different heads. There's one funny story when we were working out of the garage.
And Qui travaillaient dans leur garage. sometimes Black Belts Academy owners came by to pick up some geese, and we always had to pretend downstairs we just have for the PR some geese. Like a team. Like a team. Because Donc elle faisait croire que dans le sous-sol il y avait une équipe qui travaillait. En fait ils étaient tous les quatre dans leur garage. Elle faisait croire ça à la presse en fait surtout. À la presse, mais aussi à des ceintures noires, des représentants d'académie qui venaient pour prendre des kimonos et tout machin. Yeah, because we felt embarrassed. Et donc elle disait non mais on a toute une équipe qui se forme. And then when the phone rang and Sophia picks up and said, and somebody for customer service asked a question, and they want to know about a shipment. Then she was pretending, I'm gonna connect you to the warehouse, and then she put the phone on the side, and she said, "Mom, we have to wait a minute, because they think I'm going in the warehouse." And then she picks up the phone, and then she said, "Okay." But why? What was the point? Donc sa fille, ouais, il faut expliquer. Vas-y, je t'en prie. Alors en fait elle explique que sa fille recevait des coups de fil et tout ça, et puis des personnes qui demandaient des renseignements à propos des envois, et donc pour ne pas paraître trop cheap, pour pas paraître trop petit, elle posait le téléphone et elle disait attends maman, en regardant sa maman, elle disait j'attends une minute pour faire croire que je vais dans la réserve demander au responsable de la logistique combien va coûter l'envoi. Voilà. Why we did this? It was more like Yeah, why? Because back then, it was we were talking about 2013 when we had 2012 the Mundial in Nogi, and we exploded. People were like, "Oh, this is Hyperfly's go," and we like, "Oh my God, what are we gonna say now?" Because we were not yet like this big because company. your image was too big for what we were. Yeah, en fait leur image était beaucoup trop grosse pour ce qu'ils étaient en fait. And in America, and especially in Southern California, everything is glamour. Yes, it's go big or go home, right? Yeah, exactly. So it's like you fake it until you make it. So we just had all these different hats that we always switched. You think that it would have been parce que ce qu'elle explique, c'est qu'elle dit qu'ils étaient obligés de faire croire qu'ils étaient une grosse multinationale, puisque aux États-Unis c'est une façon de fonctionner. On dit go big or go home, ou fin-le jusqu'à y arriver en fait, fake it till you make it. Mais il faut donner cette impression d'opulence et d'être énorme et tout ça pour qu'on vous fasse confiance en fait. Et donc c'est pour ça qu'ils faisaient croire qu'ils étaient une énorme multinationale. So yeah, you think that you think that it would have been different for you if you wouldn't have did this whole thing, this whole masquerade, this whole game. No, it was not a masquerade. I mean, we would. Yes, it was. She was like, okay, I'm gonna. Okay, but it's. I'm gonna say that. No. I don't call it masquerade. I'm going to the war. I call it more like being very clever and being just. Yeah, right. Jérémy est en train d'agresser notre invité là. No, because masquerade to me is something you. Okay, no, you're right. No, you were lying. I mean? I'm sorry, you were lying. We were not Donc lying. elle mentait. We just had to make the best out of the situation. Donc Jérémy explique. Non, parce que je disais que je lui demandais pourquoi elle avait eu besoin de faire cette mascarade. Et Kerstin n'était pas d'accord. N'était pas d'accord parce qu'effectivement elle dit mais attendez, non, mascarade, il y a un côté un peu négatif. Je dis bon alors, effectivement pas mascarade, mais elle mentait. C'était un mensonge. It was a pieux mensonge. Pieux mensonge, voilà. But even now we are international. We are having every country a distributor. We are but the core is still us 5 actually, because our youngest son Luke, who lives in New York. Alors donc elle dit que là maintenant ils sont devenus une vraie multinationale puisqu'ils sont vraiment pour le coup dans tous les pays et tout, mais leur corps, c'est-à-dire leur cœur. Ouais, leur cœur, leur corps. Et la base, c'est toujours cette petite famille de 5 personnes. Parce que maintenant il y a leur fils, leur plus jeune fils, qui habitait à New York. He wrote the mantra, because the "You Can't Teach Art" is our company slogan, but this is the mantra. And our son, who he's a gifted writer, he wrote the mantra, and so that's how he got involved.
Ok, alors Kerstin nous a sorti le mantra. En fait, c'est tout un texte, l'espèce de texte fondateur de Hyperfly, parce qu'elle nous dit que son fils est très doué pour écrire, et donc elle avait ça sur elle. On va vous montrer, on vous montrera ça sur une petite photo. T'as pris une bonne, on vous prendra une belle photo pour vous montrer ce que c'est, et c'est plutôt mignon. And now the mantra, I don't know if you probably not, but in America, like we had celebrities like Halle Berry. Because the mantra is hanging at 8711. This is the stunt gym in Hollywood where all the big Hollywood stars train and do their training. Yeah. And they have a big mantra hanging on the wall. And when Halle Berry saw the mantra, he was actually typing it out. She was typing it out on herself and posted it on Instagram. Elle nous explique qu'en fait Alberi, c'est ça, on parle bien d'Alberi. Alberi en fait a vu ça parce qu'elle s'entraîne et qu'elle a vu ça dans une salle qui est un peu connue vers Hollywood. Voilà. Il y a ce mantra là qui est affiché et voilà, apparemment ça a beaucoup plu à Alberi. Voilà. How do you translate "you can't teach heart" in? Bah c'est le comment parce que c'est pas le cœur, hein, mais le courage. Le courage ne s'enseigne pas. Okay. Courage ne s'apprend pas, ouais. Bah ne s'enseigne pas, teach. Sinon c'est learn. Ok, vas-y, mais fais-moi une leçon d'anglais. Bah ouais, you can't teach art. Vas-y, ok. Le courage ne s'enseigne pas. Ridiculise-moi devant tous nos castagneurs, vas-y, fais-le. Oh, but you finish, it means to either do or die. So you ended up with your old name. Well, this Parce que tout le mantra, donc on va prendre une photo et on va l'afficher sur la sortie de Castagne FM, là sur le post Castagne FM. Alors donc je suis en train de le lire et en fait il finit par leur ancien nom, c'est-à-dire que bon c'est accepter plusieurs choses, notamment là en l'occurrence d'accepter de perdre, d'essayer la défaite, etc. Mais ça veut dire que si on accepte, et accepter tout ça, c'est soit vivre ou mourir. On a les t-shirts qui arrivent avec ça en plus. Ah, là, petit placement de produit. Donc les t-shirts arriveront, on vous les placera aussi avec Castagne FM. Ah oui, en français ou en anglais? Non, en anglais. En anglais, on garde la DNA de la marque, mais non, c'est vraiment c'est top. Vous le lirez, vous regarderez, vous traduirez si vous avez besoin, mais c'est vraiment ce qui définit la marque et c'est quelque chose qui me parle moi forcément. Are you looking for athletes in Europe now? Est-ce que vous voulez des athlètes? Est-ce que tu cherches des athlètes? That's not your problem. No, this is his job. Donc voilà, à tout le monde, contactez Mathias sur Hyperfly France. Yeah. Il cherche des athlètes. Alors, donc c'est Mathias Jardin en perso. On mettra son mail. Ou Hyperfly France. Hyperfly France, il cherche. Hein. Il cherche. Même les ceintures blanches, vous avez gagné l'Open du coin. Il cherche. Il vous offrira des kimonos, vous vivrez comme Mathias Jardin. Non, ne le faites pas. So, are you living the dream today? Donc, est-ce que vous vivez votre rêve aujourd'hui? Yeah, very much. Because what were you doing before? Well, qu'est-ce que tu faisais avant? Well, I was for almost 25 years in the fashion industry. Oh, okay. So I'm in the fashion industry. Pascal is in the manufacture. He produced for all big brands around the world. So he had the knowledge how to. Donc elle était dans le milieu de la mode. Et son mari était lui dans la production. Donc oui, bon, effectivement. So when you put these two components in, and then we have a very smart kid, Sophia, who's working with the website and everything around this and the customer service and trains those people. Lawrence is now a very big part of the creative. He's the PR, if I in the creative. He works with the designers together. And Pascal and I, we actually, I always say, Pascal and I, we are now going after the big fish out there, bringing it home. And Lawrence, Sophia, and the team, donc voilà, ce qu'ils expliquent, c'est qu'ils avaient effectivement ces connaissances-là chez eux, puisque ils étaient dans la mode, donc ils ont juste eu à transposer au milieu du jiu-jitsu brésilien.
Après ça n'a été qu'une extension avec leur fille, donc qui elle décrit de très intelligente et surtout qui s'y connaît beaucoup en réseaux sociaux et donc qui a construit le site web et tout ça, et donc eux aujourd'hui maintenant donc Kerstin It's okay. et Kerstin My et Pascal. name is nobody around the world can really say the name Kerstin right. and Pascal, maintenant ils sont beaucoup plus à aller chercher les gros clients et puis à transporter l'image de la marque, et tout le côté business office, c'est plus voilà les enfants qui restent à San Diego et qui s'occupent de tout ça. So you're living the dream. So that's possible. Oh, absolutely. Voilà. Absolutely. And this is the only, I think this is one of the reason why America, with everything what's going on, is still a great place when you want to start any idea, any dream. Donc elle est en train de nous expliquer que les États-Unis, avec tout ce qu'on peut en penser, et surtout avec malheureusement, enfin bon, pas malheureusement, allez, on prend pas de position, mais avec tout ce qui se passe maintenant, elle explique que ça reste quand même un très beau pays pour tout ce qui est business et surtout voilà se lancer, j'ai pas le mot, mais dans ce principe là de tenter, voilà, d'entreprendre, merci. Ça aide énormément. On y est bientôt, nous, non? C'est chez nous un peu. Oui, on va tout faire en tout cas. on va tout faire. So it might be harder, you think, for Matthias, because he's in France. No, of course. No. I think today the world has become such a small place. I think you can do everything. It always has to do with yourself. It has to do with yourself. How much you want it, right? Elle dit de toute façon maintenant le monde est devenu tellement une petite entité en fait maintenant. Les rapprochements se font beaucoup plus facilement. Les barrières, les frontières en quelque sorte se sont un petit peu rabaissées, on va dire. Donc tout dépend de combien il veut réussir en fait, de son implication dedans. C'est épuisant, c'était très très difficile, hein, je te le dis, c'est vraiment... C'est dur à la traduction. Ah ouais, la traduction, tu vois ce que je vis quand je traduis tous les stages en brésilien et tout, en portugais, et vous inquiétez pas pour moi, how much I want it. No, but I really think the vision is the most important thing. I mean, like with you guys c'est la vision en fait, la vision et la détermination. You can't teach hard, c'est la détermination aussi. But it's really the vision when you... If you want it really badly and you work for it, then you can really... Yeah. Mathias, un dernier mot. One last word. Bah non, c'était vraiment très enrichissant. On a appris un petit peu beaucoup sur l'entrepreneuriat américain et sur sa façon de voir les choses, et on peut se rendre compte que c'est un peu différent de ce qu'on aurait pu penser, et qu'elle a vraiment mis au centre d'abord la réussite des athlètes avant sa marque. Donc ça prouve quel genre de personne c'est et quel genre d'esprit la marque veut retranscrire. Et voilà, encore une fois, c'est ce qu'on cherche à développer nous ici en France aussi, et ce qu'on va essayer de développer pour l'Europe, vraiment ce côté famille. C'est pour ça qu'on a fait des lounges Hyperfly, enfin qu'on a fait le premier en tout cas, et qu'on va en faire un deuxième, pour vraiment créer un esprit autour de la marque, une team quoi en fait. And that's why we feel like Matthias and Eric gonna be the right people to work in Europe, because they have this vision and they understand. Ce qu'elle explique, c'est qu'en fait Matthias a cette vision-là en fait de la tribu. What we did with Hyperfly and how it has to be translated in every language and in every. Yeah, you speak the same language. Ils parlent la même langue. Yeah, we speak the same language. Sur la même longueur d'onde. And that's why, that's why it's important. We had a couple of partners, but I think now we have somebody that finally can bring Hyperfly to Europe in the right way. Ok, donc maintenant ils sont sûrs d'avoir trouvé la personne qui pouvait amener Hyperfly en Europe, mais de la bonne manière. C'était ça surtout le plus important. Ok, I have one last question, because I'm sure that a lot of people like asking themselves this question. Is there any collab? Yeah. Come on, because oui, alors la question que beaucoup de gens doivent se poser là actuellement, c'est est-ce qu'il y aura, parce que Hyperfly is this kind of brand, like making collabs with Champion, with Carhartt. You did like some pretty cool collabs. Est-ce qu'il va y avoir des collaborations entre Hyperfly et d'autres marques? Qu'est-ce qui arrive? Parce qu'il y a eu quoi, Carhartt, Champion, Carhartt. But Jordan. No. We did with Jordan. We did
the self-defense where we have not talked about at the Air Jordan in LA, but we have not talked about it. Maybe next time. Oh, ok, on peut pas en parler. Alors d'accord, bon, il y a une grosse. Alors d'accord, ok, très bien. Bon, vous en avez entendu un petit peu. Alors. D'accord, On ça traduit pas, c'est ça. marche. Non, on traduit pas. Ok, Voilà. ça marche. So, Kirstine. Don't worry. They call me all K. I'm so sorry. K. No, K. K. But K is like special K. But K, I don't like that because K is the. It's like the Kellogg's. I don't like the K because it's kind of the OK. You know what I mean? It's no, like okay. K. I don't I'm like like that. nameless completely. No, never say that. No, but my name. No, you know what? And no, you're not nameless. And I want to talk about it because we said that we're gonna talk about it, and that's very important for me. You and in 5 minutes. Donc on va parler de quelque chose dont je voulais absolument parler. Et allez, 5 minutes. On prend 5 minutes, please. Yes, I know, Mathias. Je sais, je me dépêche. Can you tell us about your self-defense, woman self-defense program? So we started. Donc Hyperfly a mis en place un programme de self-défense pour les femmes. Voilà, 5 minutes. Okay. Mathias, promis. So the self-defense, women's self-defense or self-defense, we started under the non-profit YCTH Foundation. It's a YCTH, okay. YCTH Is the You Can short Teach for Heart. You Can Teach Heart. And the vision, the kickoff event was at the Air Jordan store, Jumpman store in LA, Okay. on top of the roof. Donc ils ont mis en place ce YCTH programme, le You Can Teach Art programme. So it's all about like women self-defense, right? C'est un truc bénévole, hein. Voilà, c'est bénévole mais c'est Hyperfly quand même. C'est Hyperfly qui a lancé donc c'est Hyperfly qui a lancé la You Can Teach Art Foundation, ok, qui est un truc bénévole, qui est donc pour promouvoir, pour aider plutôt les femmes et leur enseigner le self-défense. Donc Hyperfly paye des professionnels pour donner des stages de self-défense et le lancement a été fait à Los Angeles dans le centre Air Jordan. Donc c'est pour ça qu'il y a eu une collab Hyperfly avec Jordan, donc c'était sur le toit, etc. Donc ils ont ramené des professionnels de self-défense qui ont donné des cours à des femmes et ils se sont rendus compte qu'en fait les femmes qui ne connaissaient pas le Jiu-Jitsu, en pratiquant la self-défense, allaient peu à peu les amener vers le Jiu-Jitsu. C'est-à-dire que si une femme ne connaît pas ce sport-là, voit des mecs en kimono qui se roulent par terre et qui se transpirent dessus, ça peut leur faire peur. Donc le fait de passer par le biais de la self-défense et de juste faire des prises debout, il n'y a pas besoin de mettre un kimono, etc., fait que ça les fait approcher peu à peu et puis finalement elles se disent pourquoi pas de jiu-jitsu, et donc au final ça ramène au développement du jiu-jitsu, et surtout ça sert aux femmes à avoir plus confiance en elles et à pouvoir se défendre d'elles-mêmes. Ça arrive en France, ça? Ça arrive en France. Excuse-moi Mathias, ok, Ouais, d'accord, ça ouais, marche. ouais. Ok, ça marche. That's awesome. Okay. That's awesome. I have 3 daughters. Yeah, and I feel like J'ai 3 filles. every girl, every woman should learn self-defense. Really, that's my motto, and that's something where I'm now personally very much involved in. Toutes les filles, femmes devraient apprendre de la self-défense. And the self-defense basique. is like the first step for a lot of women to Jiu-jitsu, that's exactly jiu-jitsu. what Yeah, Mathias. to jiu-jitsu, and that's why, like for me, maybe my jiu-jitsu is not the greatest, but I know for sure it made me very confident and it gave me this security that I'm never afraid by myself. Elle nous explique que son jiu-jitsu est certainement pas le meilleur et certainement pas le plus puissant, mais elle sait de manière sûre et certaine que ça lui donne énormément de confiance en elle et que si quelque chose arrive, elle serait sûre, elle serait confiante dans sa manière, dans sa capacité de se défendre. Voilà. I think that's it. We were very, very happy to have you, Kirstine. Thank you so much. Merci. Seriously. Beaucoup. Really. Alors c'était vraiment, on était unexpected. vraiment très heureux. On appréhendait un petit peu au début. It was kind of you know what I mean. We were like very wondering how it's gonna be. Same You know what I for mean me. at the beginning because of the translation and everything. Mais donc à cause de toute la traduction, tout ça, on se demandait un petit peu. Mais je crois qu'on s'est pas trop mal débrouillé, mon pote. Je suis épuisé. Hein, mon pote Adri. My friend, Jeremy. my bro, Jeremiah. guys, C'est à vous de nous le dire parce que derrière le, c'est vous qui écoutez. Vous les petits castagneurs qui avez écouté cette émission, à vous de nous dire si ça a été la catastrophe ou pas, ou si ça a été super.
Voilà, c'était la première fois qu'on le faisait en anglais. À vous de nous le dire. On espère que vous avez passé un bon moment. Jérémy qui est épuisé depuis 3 jours. Je vous dis là, il est en train de fondre, il devient liquide. Voilà. I just want to say I wish you a lot of success with this, because this your clean hugs, the design, everything, I love this. I really can't wait to bring it with me to California. I have to say, really, this is great. And this is going to be a winner because it looks like a winner. So, I like you more and more, Kirsten. Thanks a lot, Kirsten. Thanks a lot, Matthias. Thanks a lot, Jeremy. Thanks a lot, my bro Adrian from Clean Hugs. Merci les amis, comme d'habitude, merci pour l'accueil, merci pour le soutien, merci à Kay d'être venu et d'avoir accordé de son temps à Castagne FM et pour nous le développement de la marque en France. Et on se retrouve bientôt sur les tatamis, les bagarreurs. Merci beaucoup, ciao ciao. Salut à tous.